Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, chaser, ex-chaser, que vous soyez femme ou homme, de lien d'âme, lien sacré, flamme jumelle potentiellement destinée, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien, c'est parti. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'énergie masculine ce soir ? Début de la prospérité, l'as de denier. Ok, cette personne croit dans un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Cette énergie masculine se dit, a confiance en l'avenir, se dit, je le sens bien ce nouveau travail, ce nouveau lieu de vie, voilà, ces investissements financiers, un nouveau départ concret dans sa vie matérielle. Peut-être un nouveau départ concret dans sa vie sentimentale aussi. Alors avec vous, avec une autre personne, ou tout nouveau départ concret, bon, on a quelqu'un qui croit dans sa prospérité, dans la suite, dans la réussite d'un projet, d'une concrétisation. On a le chakra du plexus solaire, on vous parle d'authenticité, d'accord. On a surtout cette énergie masculine qui se dit « je vais réussir si je suis authentique, si je suis vrai, si je suis honnête, si je suis aligné, si je suis transparent ». Bon alors, du coup, ça va être compliqué, parce que c'est pas le fort de l'énergie masculine. Justement, les énergies masculines, runneuses, leur principe de base de comportement, c'est de mentir, ou de cacher, ou de se fondre dans la masse, de ressembler à tout le monde, d'être le monsieur, madame, tout le monde, et de dire comme le précédent, le voisin, les autres ont dit, quoi. Donc, d'accord. On a cette personne qui se dit... je vais surtout réussir dans ma vie, au niveau travail, au niveau amoureux d'un nouveau départ, ou au niveau peu importe, si je suis authentique, vrai. C'est comme ça que je vais réussir, et c'est comme ça que je serai heureux. Heureux, heureuse. Peut-être que cette personne se dit, maintenant que j'ai pris ce nouveau départ au niveau de travail, matériel, argent, c'est à partir de là, en étant riche, libre, au bon endroit, avec les bonnes personnes, en ayant quitté ce qu'il faut, que maintenant je vais pouvoir être vrai, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a tenez bon. D'accord, le 7 de bâton. Bah, écoutez, l'univers envoie des messages à l'énergie masculine, runneuse. À ces personnes, on leur dit de tenir bon. On leur envoie des messages de l'univers, alors des guidances si ces personnes consultent, ou des rêves, des synchronicités en mode, écoute, continue, comme ça, tiens bon, ouais, peut-être que tu as besoin d'être riche, d'avoir de l'argent pour être vrai, ou peut-être que tu as compris que tu allais réussir si tu étais vrai, ou tu as compris que tu serais heureux quand tu serais toi-même, tu dois faire des nouveaux départs concrets, et tu es dans ce cheminement de concrétisation et de prise de conscience, d'alignement. Et c'est bien, tu tiens le bon bout, tu tiens un truc là, hein, mentalement, en termes d'action et de comportement, t'es dans le bon chemin, continue comme ça. Bon, dernière carte, peut-être on leur dit de tenir bon aussi. On dit à cette personne, écoute, tiens bon, parce que pour l'instant, avant de commencer un nouveau travail, déménager, commencer une nouvelle relation, quitter quelqu'un, être vrai, honnête, libre, faire ce que tu veux, être heureux comme ça, faut peut-être déjà que tu tiennes dans ta situation actuelle. Dernière carte, on a la fertilité. D'accord. Cette personne a pour objectif de vous retrouver, vous, féminin, féminine, le féminin sacré, la femme, homme, amour de sa vie, et puis surtout de devenir une énergie féminine. Cette personne, on lui montre vous en exemple, vous qui êtes authentique, vrai, qui avez su prendre des nouveaux départs concrets dans votre vie, qui vous laissez guider par des signes, on lui montre vous comme exemple pour que cette personne devienne aussi une énergie féminine au lieu d'être une énergie masculine. Cette personne est en préparation pour une abondance. Il y a peut-être une question de parentalité aussi. Dernière carte, on a le chakra sacré. D'accord. Écoutez, ce soir, cette personne, cette énergie masculine, runner, cette personne se sent plutôt bien. Plutôt bien.
se sent plutôt bien physiquement, plutôt bien mentalement, plutôt bien énergétiquement. Il y a déjà une compréhension du processus pour être heureux. Et donc, il y a une question d'alignement comme ça. Il y a déjà une notion de carte, de plan là. Au moins, cette personne se dit, voilà, pour être heureux, il faut faire ça. Il faut faire comme le féminin, la féminine, comme vous, féminin, féminine, il faut devenir une énergie féminine, il faut organiser les choses comme ça, quoi. Et en plus, l'univers m'encourage à faire comme ça, donc ça doit être le bon, je tiens le bon bout, quoi. Bon, on vous parle de sexualité aussi. Il y a peut-être une personne qui a envie de vivre, de se sentir bien au niveau sexuel, physique, charnel. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur début de la prospérité, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chariot, la victoire. Bon, bah écoutez, on a une personne peut-être qui a eu des bonnes nouvelles. Au niveau travail, matériel, argent, il y a une question de réussite, de victoire, déplacement, déménagement, voyage, trajet. On a le magicien. En tout cas, cette personne, voilà, il y a peut-être un côté un petit peu encore manipulateur pour arriver à ses fins dans des projets, mais on a cette personne qui manifeste de la réussite pour avoir les moyens matériels et les moyens émotionnels de confiance en soi, d'avancer, de réussir, de prendre des nouveaux départs, de concrétiser ce qu'il ou elle veut. On a le roi d'air. Ouais, y a pas mal de manipulation quand même. Alors, on a quand même une énergie masculine qui est sur un nouveau départ dans la prospérité, déjà matériel, pour, je vous dis, moyens financiers ou moyens émotionnels de vraie confiance en soi pour agir par rapport à peut-être sa vie sentimentale et par rapport à vous. Mais tout se fait un petit peu en soum-soum, en manipulation, en je sais pas quoi. Bon, je sais pas dans quoi travaille cette personne. Il y a peut-être des histoires aussi de, je sais pas, de notaire, de juridique, de choses un petit peu administratives, un peu carrées, bon. Puis il y a une notion de masque aussi. On a cette personne qui est sur un nouveau départ, concret, qui avance peut-être, qui espère avancer vers vous, mais qui est encore dans le mode manipulation. Prêcher le faux pour savoir le vrai, je sais pas quoi, ou être dans le silence encore, caché, bon. Bon, sur le chakra du plexus solaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le monde. D'accord. On a une personne qui se dit, pour être heureux, il faut être vrai, et c'est comme ça que je vais avoir plein de monde autour de moi, plein de réussite, plein d'ambition. C'est bizarre, parce qu'avant, l'énergie masculine se disait, pour réussir dans la vie, il faut mentir, il faut manipuler, il faut pas être vrai, il faut pas être authentique, il faut être comme tout le monde, faut se fondre dans la masse, faut être hypocrite, faut être planqué. Et là, maintenant, cette personne se dit, pour être heureux, faut être soi-même. Et quand on est soi-même, en fait, maintenant, cette personne croit qu'il ou elle attire justement de la réussite dans le travail et des amis, de la famille, enfin des gens, et en étant à la fois authentique et rayonnant heureux. Maintenant, cette personne a complètement changé d'idée, en fait. Avant, l'énergie masculine se disait « Mais non, mais pour réussir dans la vie, il faut manipuler, il faut mentir, il faut se planquer, il faut cacher, il faut être hypocrite, il faut bouffer à tous les râteliers, il faut pas rayonner, il faut pas se mettre en avant, il faut être en mode soumis, en mode voilà, il faut être un petit peu tristouné, il faut faire pitié, faut pas être vrai, différent. » Et maintenant, cette personne a complètement changé d'idée. Déjà, il ou elle a envie d'être heureux en étant soi-même. Donc déjà, il se dit, je m'en fous en fait. Je vais pas faire la gueule pour faire plaisir, et je vais pas faire l'hypocrite et le planqué et le faux pour être dans la réussite et entouré. Donc déjà, c'est une envie personnelle. Mais en plus, cette personne maintenant se dit, putain, mais je crois que ça peut réussir en fait si je suis vrai et authentique et rayonnant. Personne voit qu'il ou elle peut réussir en faisant comme ça, dans le travail ou en étant entouré. Cette personne a peut-être essayé, justement, elle s'est dit, tiens, allez, aujourd'hui, je vais essayer de faire une blague au boulot au lieu de faire la gueule. Je vais essayer d'être vrai, je vais essayer d'être moi-même. Est-ce que j'ai des amis, de la famille, des collègues? Est-ce que je réussis? Et il ou elle a constaté que oui. Bon, alors, sur Tenez bon, on a l'empereur est tombé à l'envers. Waouh, truc de ouf!
l'énergie masculine n'est plus une énergie masculine. Il ou elle sort de sa zone de confort, de sécurité, de « oui, je suis l'empereur, en quoi je devrais changer, j'ai raison, je suis dans ma zone de sécurité matérielle, professionnelle, relationnelle, d'attitude, tout fermé, gna gna. » Et non, cette personne a décidé de ne plus être comme ça. Et en plus, l'univers lui valide ça par des réussites, des gens, des messages. On me dit, ouais, mais ne sois plus une énergie masculine, c'est nul d'être une énergie masculine. Arrête de faire ton runner, ta runneuse, tout fermé, tout coincé, tout manipulateur, tout planqué, tout hypocrite, tout gris et semblable à tout le monde. Sors un peu de tes schémas de travail, de sociabilité, de comportement. Ok. Alors, sur la fertilité, qu'est-ce qu'on vous dit? Truc de ouf. On a le fou. Tombé en bas. Ah, d'accord. Alors, après, on a cette énergie masculine qui n'est pas non plus complètement fou. Alors, peut-être pas fou amoureux de vous, féminin, féminine. Vous êtes peut-être la femme, l'homme idéal à ses yeux, plus que quelqu'un d'autre, mais il ou elle n'est pas complètement fou amoureux de vous. Donc il n'a pas envie de faire un truc déraisonnable pour l'instant, complètement dans la spontanéité, l'insouciance, et voilà. Ou alors c'est plutôt qu'il n'est pas encore assez spontané, assez foufou, assez sans barrière, là, encore un peu, il y a quand même, hein, on a encore le roi d'air et le magicien, quoi. Je veux dire, c'est long hein, pour lui enlever ces masques-là, son mode d'autoprotection, son mode de manipulation. Cette personne s'est forgée dans un moule de ressembler à tout le monde, tapiner auprès de tout le monde, se dépersonnaliser, et il a du mal à être spontané, à prendre un nouveau départ. Donc cette personne ne prend pas encore un nouveau départ pour être totalement vrai, et notamment pour vous rejoindre. Aussi par rapport à des histoires d'enfants, de parents, cette personne n'arrive pas à être totalement authentique et soi-même auprès de parents ou d'enfants. C'est sûr que c'est difficile avec la famille. Il n'y a rien de plus... Honnêtement, moi je déteste le concept de famille de sang. Je comprends pas encore comment les gens ne peuvent pas comprendre que c'est l'épine du pied de la société tout entière et de la vie. Je sais pas. Mais enfin bref. Donc cette personne n'arrive pas totalement à être entièrement soi-même avec des parents ou des enfants. Parce que c'est tellement cloisonné d'attitudes qu'il faudrait avoir. Bon, bref. Alors, sur début de la prospérité, on a le fou. Ah, mais quand même, hein. C'est pas encore là, mais bientôt. On a une énergie masculine qui a de plus en plus envie d'être un petit peu foufou, quoi. Foufou, faux folle, un petit peu, vas-y, je prends un nouveau départ et je plaque tout... je me casse de ce boulot, j'en commence un autre, je me casse d'un endroit, je déménage là-bas, je pars en voyage, j'envoie chier les gens, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Être avec vous, quitter quelqu'un, je sais pas, faire ce qu'il veut, quoi. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ en étant... Mais pour lui, c'est une folie. Oh, mais ce serait fou de faire ça. Oh là là, faire un nouveau travail, déménager, tout plaquer... Dire ce qu'on veut à tout le monde, aux parents, aux enfants, au féminin, la féminine, à une tierce, à je sais pas qui, aux amis dans le travail. Oh là là, ce serait complètement fou. Oh là là, on serait complètement fou de faire ça. Cette personne pense encore que ce serait fou de prendre un nouveau départ en étant comme ça, spontané, insouciant. Mais il a envie de le faire. Sur le chakra du plexus solaire et le monde, on a le 5 de denier. Ah ouais, non. Non, alors, des fois, il y a de la réussite dans le travail, et puis des fois, il y en a moins. Des fois, il y a des gens, et puis des fois, il y a des gens qui le rejettent, l'abandonnent, l'aiment pas, ne réagissent pas bien à sa blague, là. Donc, on a cette énergie masculine qui se dit... ça dépend, hein, ça dépend, ça dépasse, mais il y a encore des peurs. Cette personne se dit, ouais, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai été moi-même, et j'ai débloqué un projet, un travail, un truc, etc., ou que j'ai eu des amis, des gens sympas autour de moi, voilà, que demain, je vais pas perdre un boulot, un taf, un endroit, que je vais pas me sentir mal parce que j'ai été rejetée, abandonnée de telle personne de l'entourage, famille, amis, travail. Cette personne a encore peur hein, de perdre des choses, des gens, de pas être aimée, du coup d'avoir des soucis, de regretter des choses matérielles, de regretter des relations sociales.
Il y a encore une blessure de rejet, d'abandon ici. Bon, sur le tenez bon et l'empereur à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le magicien. D'accord, cette personne cherche encore à manipuler ou à attirer. Alors vous, féminin, féminine, ou je sais pas, notre personne de la réussite. On a une personne qui est encouragée par des signes à vraiment sortir de ses carcans d'attitude, de croyances, de projets, de relations, mais on a une personne qui se dit, ouais, vas-y, on va le faire, et puis on va continuer la manipulation, comme ça on assure des deux côtés. On joue la spontanéité pour voir que ça fonctionne, et puis on reste dans l'attraction de la manipulation pour garder un maximum de trucs et de gens quand même. On a le 9 de coupe. D'accord, on vous parle d'un cadeau. Cette personne essaie de manifester un cadeau. Un cadeau, une surprise, je sais pas. Des signes positifs, en mode tiens, je voudrais rêver de cette personne, de vous. Tiens, je voudrais avoir tel signe positif. Je voudrais avoir une heure miroir. Je commande 3 rêves, une guidance et 4 heures miroir et 2 synchronicités pour m'encourager. On a le monde. Bah, alors déjà, peut-être l'univers lui accorde. On dit, bah vas-y, si t'en veux, on t'en donne. Bon. Cette personne, il y a quand même je pense qu'on a une énergie masculine qui a eu une bonne journée, là, je pense. Au niveau du travail, au niveau de la vie sociale, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu des finalités aussi. Cette personne a fini certaines étapes, certains projets, certains paliers. Il y a du positif. On a le soleil, le bonheur. Ah ouais, non mais ouais. On a quelqu'un qui est plutôt positif, qui se dit non mais vas-y, je pense que ça va le faire, ça va être cool. Et qui va être heureux du coup en amour et avec vous, féminin, féminine, avec son lien d'âme. Personne voit les choses de manière positive aujourd'hui, optimiste, dans le bonheur, dans la clarté. Bon, alors sur la fertilité et le fou à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'as d'épée. Il y a quand même une envie de vous dire la vérité. Même s'il n'est pas assez fou ou spontané pour le faire tout de suite, féminin, féminine, cette personne veut vous dire une certaine vérité. Il y a un nouveau départ. En tout cas, cette personne croit de plus en plus que le bonheur, c'est de dire la vérité. Donc à vous, mais aussi à d'autres personnes. Ou peut-être à une autre personne, une tierce, ou à un parent des enfants, ou à un parent ou à un enfant. Bon. Alors, sur le début de la prospérité, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'abondance, le 10 de trèfle. Eh bien, cette personne se sent bien quand même. Hein. Beaucoup de réussite, hein, au niveau travail, au niveau social, au niveau matériel. Il y a une notion de fin de cycle quand même. Je pense qu'aussi cette énergie masculine vous voit, vous, féminin, féminine, dans l'abondance, dans la réussite. Et du coup, alors, vous inspirez cette personne à... Bah, vous l'inspirez pour qu'il prenne exemple, pour qu'il fasse pareil, hein, qu'il soit authentique et vrai, qu'il constate qu'il peut réussir lui aussi en étant vrai, en étant authentique, en étant libre, en quittant, faisant ce qu'il veut, en commençant ce qu'il veut, en étant spontané. Et puis peut-être que ça le pousse aussi, il y a à la fois moins de pression parce que vous l'attendez pas, puisque vous êtes heureux, heureuse, vous faites votre vie. Donc il n'est pas forcé d'être avec vous en temps et en heure dans une certaine impatience. Et puis en même temps, ça le motive à se bouger, quoi. On a les synchronicités, d'accord. On a une personne qui a des signes par rapport à vous. Vous lui envoyez des signes, ou cette personne capte des signes comme quoi vous êtes hyper bien dans votre vie. Féminin, féminin. Honnêtement, que vous avez... tout avancé, tout réussi, tout fini, tout terminé, ou que tout va bien, enfin... Voilà, que vous attendez plus que l'amour, le grand amour, la bonne personne. Cette personne a des signaux comme ça par rapport à vous. Je crois qu'elle a envie de vous envoyer encore des signes un peu pour vous manipuler. En mode, un petit peu dans la folie de faire comme avant. Genre, soit attends-moi, soit... ouais, ben, peut-être un peu jouer la manipulation, genre... je sais pas, genre, oui, ben, moi je m'en fous, histoire peut-être d'essayer de vous faire régresser dans votre bien-être, je sais pas, un truc un peu chelou.
On a la complétude, la reine de trèfle. Honnêtement, je crois que... Même s'il essaie de vous faire des signes genre, ouais, ben... Soit il avance, soit il avance pas, soit il en a... il compte rien faire par rapport à vous. Enfin, peu importe ce que cette personne pourrait vous faire comme signe, vous en aurez rien à carrer, quoi. Je crois que cette énergie masculine, il y a une notion quand même de constater que peut-être le plus grand des rejets et des mal-être, c'est de constater que vous, il n'y a pas de prise sur vous, vous n'avez plus de blessure, de rejet, d'être rejeté par cette personne, abandonné, genre c'est tout pour finir pour toujours, trahi, humilié, injuste. Vous, féminin fine, vous vous baladez, genre en mode aucun mal-être par rapport à cette personne. Et on a une personne qui espère avoir la même attitude, mais je pense par rapport à des gens ou par rapport au travail. Je sais pas si c'est par rapport à vous, peut-être par rapport à vous. Cette personne aimerait se sentir aussi bien dans sa vie professionnelle et sociale que vous vous sentez en complétude, en abondance, pour après peut-être se sentir aussi bien par rapport à vous que vous vous sentez bien par rapport à lui, à elle, c'est-à-dire genre vous vous en foutez, quoi. Cette personne a envie de se libérer de toutes les blessures de rejet, abandon, enfin les blessures de l'âme là vis-à-vis des gens, du taf et de vous aussi. Je crois qu'il y a un besoin de prendre une revanche pour se sentir aussi bien que vous dans ce lien. Je ne sais pas si cette personne se sent aussi bien que vous dans ce lien, que vous vous sentez bien dans ce lien. Et je crois que cette personne a envie de reprendre une certaine revanche sur vous. Et c'est que le seul chemin, c'est d'être bien vraiment dans sa vie avec les gens et d'être aussi vrai que vous. Et il n'y a pas d'autre processus que ça, quoi. On a la zone cartésienne. Et ça, c'est compliqué parce que cette personne préfère encore la jouer sécurité par rapport au travail et par rapport aux gens. Et donc, la jouer pas forcément authentique et libre. Et donc, la jouer pas forcément bien. Et donc, être moins bien par rapport à ce lien que vous êtes maintenant bien par rapport à ce lien. Cette personne est encore dans sa zone de sécurité cartésienne, matérielle, relationnelle, d'attitude, de croyance, de comportement en mode ouais, mais moi, je peux pas faire exactement la même chose, je peux pas me libérer, je peux pas perdre des choses, des gens. Je suis en processus pour me faire ce cadeau, pour constater que ça marche, pour voir les choses positivement, mais je ne bouge pas encore. Alors, sur la fertilité, le fou et l'as d'épée, on dirait qu'on a une énergie masculine qui a un peu envie de prendre une revanche par rapport à vous, féminin, qui vous sentez maintenant mieux dans ce lien que lui, qu'elle. Vous voyez, normalement, le runner se sent mieux que le chaser, parce que le runner fuit ce pauvre chaser qui est amoureux de lui, d'elle, comme un pauvre bolos qui lui court après. Et maintenant, ça s'est inversé, la tendance. Maintenant, féminin, vous vous sentez en complétude, et vous dites, je m'en balance, en fait. Soit t'es pitoyable de pas vouloir être avec moi alors que tu m'aimes, soit tu m'aimes pas, et donc je m'en bats la race. Et il aurait envie de se sentir aussi bien que vous, mais il y a une revanche à prendre sur la vie et les gens aussi. Et ça, c'est compliqué. On a la spiritualité. J'ai l'impression que cette énergie masculine a envie de vous dire qu'il est beaucoup plus spirituel qu'avant. Avant, il était très cartésien. Il avait la foi en rien. Il croyait qu'au fric, qu'aux gens, dans la quantité et qu'à ses zones de sécurité, d'attitude. Et maintenant, cette personne a envie de vous dire que vous lui avez enseigné d'avoir la foi que on peut être vrai, on peut être soi-même, on peut être authentique, on peut réussir, on peut se sentir bien et entouré de gens avec qui on se sent bien ou d'être sans je sais pas qui, ou quelqu'un amoureusement et se sentir bien. Et cette personne, maintenant, croit que c'est la vérité et que ça marche. Et que cette personne est beaucoup plus spirituelle et ouverte d'esprit. Bon, pas encore tout à fait pour être assez spontané et vous dire ce qu'il pense ou quitter des histoires de parents-enfants, mais bientôt, quoi. Bon, alors on termine sur le début de la prospérité, le chariot, le magicien, le roi d'air, le fou, l'abondance et les synchronicités. On a la foi, ouais, je vous dis, on a cette énergie masculine qui est à la foi maintenant. Alors que l'énergie masculine, le principe du runner, de la runner, c'est qu'il n'a pas la foi. Ça sert à quoi d'avoir la foi? Faut pas avoir la foi, faut avoir du fric et des amis, une famille, des enfants, un corps en bon fonctionnement. Tu remplis tes 75 ans d'existence et puis après, ciao, basta dans le cercueil. Qu'est-ce qui s'embarrasse d'avoir la foi, quoi. Et maintenant, il a la foi. Parce que c'est la seule manière d'aller vraiment vers l'abondance, parce que c'est la seule manière d'être libre et d'en avoir rien à carrer et de faire ce qu'on veut. Donc pour ça, il faut avoir la foi. Donc il est obligé d'avoir la foi, en fait. Il a la foi parce qu'il est obligé d'avoir la foi pour être heureux. Pour être aussi heureux que vous, féminin, féminine. On a le déluge. Ah, et par contre, la foi, ça va bouleverser sa vie, quoi.
Parce que maintenant qu'il a la foi, il va devoir jarter tous les gens qui n'ont pas la foi de sa vie, tous les gens cartésiens. Alors, vu qu'il a bâti sa vie sur du matériel, de matériel crasse, ou de relations sociales fermées d'esprit, ou de gens cartésiens, ça va, à mon avis, cette personne... Mais il a la foi, mais il sait que la foi, ça veut dire détruire pas mal de choses dans sa vie, hein, au niveau travail, au niveau matériel, au niveau relations sociales, amicales, familiales, professionnelles, amoureuses peut-être. Il doit être avec quelqu'un qui n'a pas la foi, donc à quoi ça sert? On a les enfers. Ah, et là, c'est pas évident pour l'énergie masculine. Il se dit, putain, mais ça va être... Maintenant que j'ai la foi, il va falloir que je jarte. Du coup, pour être aligné, il faut que moi j'ai la foi, et que je fasse le tri de ce qui n'est pas la foi dans ma vie. Et donc, là, c'est les enfers. Là, cette personne se dit, putain, ça va pas être évident, hein. Tout ce que je vais perdre, en termes de choses et en termes de gens, soit parce qu'il faut que je les jarte, je les trie, soit parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, lui, normalement, c'est le scientifique de base, c'est le cynique dans son fric de base, c'est le vas-y, le but de la vie, c'est faire des enfants, c'est le politico ou le religieux sans foi de base. Donc, tous les gens, ils vont se barrer, quoi. On a le veau d'or. J'ai l'impression que cette énergie masculine s'empêche un petit peu d'avoir la foi. Il a beaucoup de signes lui disant que le chemin c'est ça, c'est le chemin de la vraie foi, mais il se dit ouais mais vas-y, tout ce que ça va me perdre en termes de choses et en termes de gens, ouais ben on va dire que j'y crois pas, on va dire que je m'interdis de croire que le chemin c'est ça, et de monter ça en piédestal comme c'est le seul et unique chemin, comme c'est le chemin de la vérité, le chemin du bien et le chemin de ce qu'il faut et du courage. Non, on va dire que c'est pas forcément vrai à 100%. Le jardin d'Éden. Oui, mais en même temps, il vous voit, vous, féminin, être en complétude grâce à la foi. Alors, comment il fait pour être aussi heureux que vous, pour reprendre un petit peu le pouvoir sur ce lien, que maintenant il est moins heureux que vous dans ce lien, et sur sa vie? Donc cette personne a beau se dire « Non, c'est pas sûr que ce soit le chemin », eh ben, il est obligé de constater que c'est vrai. Et pour être dans un paradis de vie, de bien-être, comme vous, féminin, il est obligé... Et il est obligé d'avoir la foi, en fait. Et donc, de tout changer à sa vie, quoi. Parce que le principe d'énergie masculine, c'est que c'est le cartésien, quoi. Donc, il n'a pas le choix. Sur Tenez bon, l'empereur, etc. On a la passion. Et là, c'est la passion, le drame et la souffrance de tous les instants. Comment il va faire, sachant qu'il a bâti toute sa vie sur du cartésien? Tout est bâti sur du scientifique. Son taf, c'est scientifique. C'est matérialiste, son couple c'est scientifique et matérialiste, c'est pas sûr de la foi et du destin, sa famille, les enfants qu'il a fait, ses amis, avec qui il traîne, ce qu'il fait comme projet, comme activité, tout est cartésien et matérialiste et c'est calculé et pas destiné et dans la foi. Et là c'est la souffrance, il se dit putain, ça va être pas évident de déconstruire tout ça, hein. Mais en même temps, cette personne, il y a la passion qui l'anime, il y a le désir, il y a l'envie de vivre des relations sexuelles épanouies avec vous. Et puis, ça le passionne. Mine de rien, je pense qu'il y a un petit challenge. Il se dit, vas-y, vu le gros manipulateur, grosse manipulatrice que je suis, jusqu'ici, j'ai réussi à réussir dans ma vie, dans le taf, et être entourée en étant planquée, agent Smith, gris, comme tout le monde. Si je suis flamboyant, authentique et que j'ai la foi, vas-y, chaud patate, on va surmonter le challenge. Ça va pas être évident, mais peut-être on peut y arriver. Hein. Féminin, si c'est votre lien d'âme, vous savez qu'il peut y arriver. C'est sûr que ça va pas être évident, mais vous croyez en lui, en elle, en cette personne, en ce runneuse masculin-masculine. Si c'est votre lien d'âme, vous savez qu'honnêtement, c'est largement à sa portée, quoi. Bon, dernière carte. Oh, on a Dieu à l'envers. D'accord. Ok, alors cette personne a de plus en plus la foi et de plus en plus spirituelle. Vous lui avez montré ce chemin, le chemin de la vérité. Mais il n'a pas complètement foi en Dieu. Je pense qu'aussi cette personne a fait tellement de merde dans sa vie. Tout est tellement manipulatoire, cartésien,
carriériste sans foi ni loi dans la quantité. Cette personne se traîne, à mon avis, hein, je pense qu'il se dit, je suis pas certain que Dieu soit à mes côtés. C'est pas comme toi, féminin, féminine, qui a toujours été dans la pureté, qui a toujours eu la foi, et qui a toujours dit la vérité, qui t'est toujours battu avec courage, et qui a pas cherché la quantité, mais la qualité, et qui a toujours été authentique et vrai. Et toi, c'est normal que Dieu, la source, soit à tes côtés, féminin, féminine. Moi, vu tout ce que j'ai foutu dans ma vie, je suis pas certain que ça se passe aussi bien, qu'on m'accompagne dans ce chemin, que si je perds des choses, des gens, si je dis la vérité, que j'ai un aussi bon karma et des belles conséquences que toi. C'est ce que cette personne se dit. Donc, il pense que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, mais il n'est pas assez fou pour l'instant, de son point de vue, pas assez spontané pour vous retrouver, pour vous dire la vérité, même s'il en a envie, il est de plus en plus spirituel. Vous lui ouvrez cette voie, cette conscience-là, mais en fait, il n'a pas conscience. En fait, cette personne n'a pas la foi, en fait. Mais vraiment, enfin, il apprend à avoir la foi, mais il comprend pas que Dieu aime tout le monde. Donc, c'est le pardon, en fait. Tu expies tes péchés, quoi. Si tu expies tes péchés en toute honnêteté, tout se passera bien pour toi. Alors tu perdras les mauvaises personnes qui ne te pardonnent pas. Mais c'était des mauvaises personnes qui n'ont de toute façon pas la foi et qui n'ont pas de compassion et de pardon universel. Donc c'est pas très grave. Hein. Bon, ça peut faire à peu près tous les gens qui l'entourent. Par contre, mais c'est pas grave, il a besoin de qui à part vous, féminin, féminine. Ah non, il veut des potes pour sortir, il veut ses gosses, il veut ses parents, il veut ses amis. C'est vrai. Bah tant pis pour lui, je sais pas quoi dire. Non mais il aura d'autres personnes, il y a des gens qui apprennent à avoir la foi. Bah, d'autres runners énergie masculine comme lui, là, tous ces gens-là, hein, sont tous dans la même ambiance actuellement. Donc qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? Écoutez, actuellement, cette énergie masculine, ce soir, il se sent plutôt bien. Et je pense que l'envie aussi de passion avec vous, sexuelle, et puis il y a le challenge quand même. Mine de rien, cette personne, je pense, est piquée dans son ego. Quoi, féminin, féminine, maintenant, toi, tu te sens mieux que moi dans ce lien? Non mais attends, toi t'es censé être la petite souris victime, de moi le gros chat qui joue avec toi comme un connard, une connasse. Et c'est toi maintenant qui te sens bien, et moi qui me sens pas bien. Non, 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 ça va pas se passer comme ça, tu vas voir que je vais surmonter tous les défis, moi aussi je peux avoir la foi, je peux être motivée, et je vais changer ma vie grâce à la foi, et je vais être aussi bien que toi, dans mon bien-être. Donc cette personne croit dans son nouveau départ là. Il a confiance, il se dit vas-y, je peux essayer moi aussi d'avoir confiance en moi en ayant la foi, mais il n'est pas certain que Dieu le pardonne, que la source le pardonne. Je sais pas si c'est vous par contre. Vous si, je pense que l'énergie masculine se dit bon, j'ai pas de doute que toi féminin, féminine, tu m'aimes et tu me pardonneras et tu seras à mes côtés. Mais je doute que la source m'octroie autant de cadeaux et de bénédiction qu'à toi, sachant tout ce que j'ai mal foutu dans ma vie jusqu'ici. Ben, je sais pas, moi je suis pas Dieu, je suis pas la source, je peux pas vous dire que tout se passera bien. Peut-être, je sais pas. Normalement, selon la Bible, oui, c'est la parabole du fils prodigue, que je vous invite à relire si nécessaire. Je vous souhaite une belle soirée, n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain, au revoir.